Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Une crise universelle qui touche l'ensemble de l'humanité et qui va renforcer les plus forts et affaiblir les plus faibles. C'est ainsi que Nicolas Bavrez analyse la crise qui nous frappe aujourd'hui. Cette crise nous a appris d'abord, c'est que nous sommes bien dans le moment de l'âge de l'histoire universelle avec des très grands risques qui sont des risques planétaires. Et cette épidémie a fait le tour du monde extrêmement rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que toutes les solutions qui passent par le repli sur des frontières nationales sont de fausses solutions. Ça n'est pas en se repliant tous sur nos frontières nationales que nous allons gérer des risques qui sont des risques planétaires. C'est le choc le pire depuis la Grande Dépression des années 1930. On aura donc une baisse du PIB mondial de l'ordre de 5%. Ça atteindra 8% en Europe, plus de 10% pour la France. Et il y aura des séquelles extrêmement durables. Pourquoi ? Parce que c'est une crise qui touche évidemment la demande, mais qui touche surtout l'offre. Donc, par exemple, en Europe, on pense que la baisse de l'investissement va être de 35 à 40%. On va avoir des vagues de faillite, un chômage de masse, et tout ceci va peser durablement. La priorité absolue, c'est de s'occuper des entreprises, puisque les entreprises sont aujourd'hui, c'est à la fois la croissance potentielle de demain, les emplois de demain et les recettes fiscales de demain. Trois choses à faire. Du côté de l'emploi, il faut de la flexibilité du travail, pas une mesure générale, absolue, autoritaire, comme d'habitude, de relèvement de la durée du travail, mais de la flexibilité pour compenser les pertes de production. Ensuite, il faut soutenir l'investissement parce que la grosse chute sera sur l'investissement. Donc, il faut permettre un amortissement accéléré. Et enfin, il faut que l'État accepte de convertir en annulation de charges fiscales et sociales une partie des reports parce que de toute manière, les entreprises ne pourront pas payer. Un plan économique qui doit concerner bien évidemment la France selon Nicolas Bavrez, mais aussi l'Union européenne. Il demande ainsi, comme beaucoup d'économistes, la mutualisation des dettes souveraines, mais pour l'heure, les pays du Nord refusent toujours de payer pour les pays du Sud de la zone euro. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant.